cherchais à enregistrer tout à l'heure parce qu'il y avait le soleil. Peut-être qu'il va revenir. Alors, on ne parle jamais, j'étais en train de réfléchir ce matin, je me disais, purée, on ne parle jamais de lorsque vous avez eu un père. Les hommes ne parlent pratiquement pas de lorsqu'ils ont eu un père qui leur a montré comment devenir un homme. Les gens en parlent. Les hommes, difficilement, ils en parlent. Non seulement ça, ils n'en parlent pratiquement pas avec leur père lorsque leurs pères sont toujours en vie. J'ai rarement entendu des personnes avec qui je suis avoir leur père, ou j'ai rarement entendu certaines personnes dire je parlais avec mon père la dernière fois et je lui ai dit combien de fois c'était un bon père. Il a été un bon père et il a fait de moi l'homme que je suis quand je regarde la société actuelle aujourd'hui. Et je pense que je pense qu'au niveau féminin aussi c'est la même chose. Au niveau du genre féminin c'est la même chose. Difficilement des femmes ont eu à féliciter leur maman pour le rôle qu'elles ont joué dans leur vie. Devenir une femme, quitter de fille à femme et de femme à dame, c'est très difficile. Voici le soleil. Quitter aussi de garçon à jeune homme et de jeune homme à homme fait, c'est très difficile. Et c'est une chose qu'on ne valorise pas assez. Aujourd'hui, on a tendance à aller dans les temps précédents, dans les temps, voilà, et pourtant ce ne sont pas des temps anciens en tant que tels. Hein. Ils sont juste là, 50, c'est des 1900, 1950, 1800 peut-être. J'estime toujours que c'est proche parce que ça fait pas 2 siècles. Les valeurs sont quelque chose. Les valeurs sont devenues des choses subjectives. Quand je dis que les valeurs sont devenues subjectives, c'est que ça demande un sacrifice. Et c'est un travail à plein temps. C'est un travail tellement à plein temps que lorsque vous devenez adulte, c'est ingrat et c'est impossible pour vous de dire papa merci ou maman merci. C'est très ingrat et c'est impossible de le dire parce que vous regardez aujourd'hui, la plupart des jeunes, peut-être de ma génération, bien un peu plus en dessous, disent normalisons le fait que nos parents ne savaient pas tout. Normalisons le fait, mais purée, vous savez ce que c'est d'élever un enfant? Vous savez ce que c'est d'élever un être humain avant que ce soit un enfant, c'est un être humain. Vous savez ce que c'est d'élever un être humain. Après, je peux comprendre qu'il y a eu des choses toxiques, des toxicités ou des choses, qui n'étaient pas agréables, des choses que beaucoup ont vécues que j'ai par exemple pas vécues. Parce que jusqu'aujourd'hui, sans prétention, je me considère comme quelqu'un qui n'a pas eu de trauma. Et c'est difficile de trouver des personnes qui n'ont pas eu de trauma. Et les rares fois où j'ai eu à le dire, en fait, j'ai tellement réfléchi avant de dire que j'ai pas eu de trauma. Et pour en arriver à cette conclusion, je me suis assis et j'ai réfléchi profondément. Mon père avait toujours quelque chose. Il nous disait toujours quelque chose lorsqu'on était enfant. Là où nous sommes, parce qu'on vivait en communauté, on était dans une concession. Là où nous sommes, vous allez regarder toutes les familles qui nous entourent. Vous n'allez pas trouver ce que vous voyez ici. On pensait qu'il le disait en blaguant, mais le temps est passé. Et le temps est passé aujourd'hui, je réalise que purée. Et même moi, là où je suis en train de réfléchir, je me dis, avec les choses que nous vivons dans le capitalisme actuel, à tous les niveaux, c'est déjà difficile pour un homme de s'asseoir, comme pour une femme de s'asseoir très tôt dans la vie et fonder une famille, parce que ce qu'on a en tête maintenant, c'est quoi? Avoir des ressources matérielles nécessaires. Prenons aussi en compte le fait que pour fonder une famille, il faut de l'énergie. Il faut de l'énergie. Et lorsque vous regardez nos parents, ils ont concilié manque de moyens matériels et financiers et fonder une famille. Ils ont concilié les deux et ils ont travaillé comme des malades. Et ils ont réussi à former et à forger les personnes que nous sommes aujourd'hui. Donc je pense quand même qu'il faut leur tirer une fière chandelle. Je ne pense pas toujours qu'il faut les diaboliser. Ils ne savaient pas tout. Mais c'est normal c'est normal qu'ils ne sachent pas tout. Vous voulez qu'ils sachent quoi? Pourquoi vous voulez que ce soit la première expérience, l'unique et la seule expérience d'un être humain sur la terre et qu'il vous fasse la chose parfaite? Et c'est une grâce, je dis bien c'est une grâce, c'est une bénédiction d'avoir des parents qui vous ont grandi, qui vous ont élevé et vous grandissez et vous dites purée. J'ai eu telle forme d'éducation. À l'intérieur, ils se sont arrangés à ceux que je n'ai pas de trauma. Ils se sont arrangés à ceux que je n'ai pas de ci ou de ça. Et tout ce que j'ai vécu, les coups, les réprimandes et tout le reste,
Quand je m'assois et je regarde aujourd'hui, je me dis, mais s'il fallait que je revive ça, j'aurais vécu ça double. J'aurais accepté de revivre ça double fois. Pourquoi? Parce que lorsque je regarde autour de moi, je me rends compte que c'est la catastrophe. Il faudrait qu'on s'asseye et qu'on se dise, nos parents ont fait un excellent travail. Et si vous avez encore des parents, si vous avez des parents qui sont encore en vie, je vous le dis, prenez le téléphone, appelez-les, dites-leur bonjour maman, bonjour papa. Ce que tu as fait pour moi, l'homme que je suis devenu aujourd'hui, par tes erreurs, je suis devenu meilleur. Par tes conseils, je suis devenu meilleur. Merci beaucoup. Parce que toujours est-il que vous allez toujours prendre la marque que quelqu'un a laissée, qu'elle soit positive ou négative, pour améliorer ou bien pour avancer. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Donc, oui, il n'était pas savant. On le sait tous. Personne n'est savant sur cette terre. On le sait. Mais lorsque des gens, surtout vos géniteurs, font de leur mieux, ont fait de leur mieux pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui, je ne pense pas que vous êtes assez bien placé pour leur faire un reproche. Je pense quand même que s'il y a moyen de faire quelque chose, parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment subi des choses, s'il y a moyen de faire des reproches, oui, vous le faites, mais dans le plus grand respect. Je dis toujours, parce que c'est important de mettre la balance, je dis toujours que il y a cette différence-là, il faut faire cette différenciation-là, de dire ce que vous auriez aimé avoir avec respect et sans respect. Nous sommes des êtres humains. On perçoit les affronts facilement. Vous n'êtes pas obligé. On perçoit les affronts, on perçoit les manques de respect facilement. C'est comme lorsque vous éduquez votre enfant et qu'il commence à adopter une certaine forme de comportement. Il vous répond d'une certaine façon et que lui ne voit rien à l'intérieur, bien elle ne voit rien à l'intérieur, mais que vous percevez ce qui est en train de se passer. Vous dites non, tu m'arrêtes ça. Et nous sommes des êtres humains, on ressent ça. Il y a des émotions, il y a des comme certains disent, des chakras, il y a des trucs. On ressent ça. Et on dit non. Et le parent généralement dit tu m'arrêtes ça. Tu m'arrêtes ce que tu es en train de dire. Non, mais je fais rien, tu m'arrêtes ça. Parce qu'on sait, on connaît, on a mis assez de temps sur la terre. Donc, il y a toujours cette différence-là. Vous devez toujours faire cette différence-là vous devez toujours séparer, avoir la mesure. Si vous appréciez et que vous voulez faire un reproche à vos géniteurs ou bien à vos parents, peu importe ce par quoi vous êtes passé. Je sais qu'il y a des choses qui blessent. Je reviens encore dessus. Il y a des choses qui blessent parce qu'il y a des choses que moi j'ai pas vécues. Il y a des choses qui blessent. Il y a des choses qui blessent énormément et qui ont laissé des plaies béantes à l'intérieur. Là, et ça existe toujours. Mais il y a toujours la mesure. Je dis toujours qu'il y a la mesure. Donc, oui, il faut qu'on soit assez lucide de nos jours pour dire oh, papa, maman, merci pour ce que tu as fait pour moi. Je suis celui que je suis aujourd'hui à cause des erreurs que tu as faites. Je suis celle que je suis aujourd'hui à cause des erreurs et des bons choix et de tout le reste que tu as fait. Il y a toujours de positif. Il y a toujours quelque chose de bon. Il y a toujours quelque chose de bon à tirer de l'éducation ou bien des erreurs ou bien du parcours de quelqu'un, surtout lorsque ce sont vos géniteurs. Et surtout si vous êtes vraiment intelligent, parce que être intelligent, c'est savoir remédier à certaines situations pour tirer le meilleur et pour faire mieux. Donc oui, il faudrait, s'il vous plaît, c'est primordial. Vous voyez, vous vous rendez compte, vous voyez les temps. Est-ce que vous êtes conscient des temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui? Est-ce que vous êtes conscient de ces temps-là? Si vous êtes vraiment conscient de ça, vous allez vous rendre compte que ce qu'ils ont fait a été un travail extraordinaire. Et ça a besoin plus que des félicitations. Ok, donc soyez un temps soit peu, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants.